Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Deus. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, a dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, et je serai avec vous tous les jours. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Ei. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées em Jesus Cristo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
dans ce cadre, nous sommes là pour célébrer tous ensemble la vie d'un homme, la vie d'un père, la vie d'un oncle, la vie d'un grand-père, la vie d'un arrière-grand-père, la vie d'un arrière-arrière-grand-père, la vie d'un ami, la vie d'un proche, la vie d'un cousin, la vie d'un beau-frère, chacun par rapport à la relation qu'il a pu avoir avec notre père Paul Elungu qui est disparu. Et sans plus tarder, je voudrais appeler ici devant M. Lukouli-Pierre qui va nous lire la biographie de cet homme que nous célébrons ce matin. Et pendant que notre bien-aimé s'avance, nous voulons donner une nouvelle acclamation. Bonjour à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chères familles, amis et connaissances, nous sommes tous réunis ce jour, ici, en ce moment pour rendre hommage, un vibrant hommage, à celui qui était et qui est pour beaucoup d'entre nous un père et pour bien d'autres, comme vous venez de le dire, un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle, un cousin, un ami ou tout simplement une connaissance. Alors qu'il venait de sortir de l'hôpital le 26 janvier 2022, notre père, Paul Elungu, a rendu son dernier souffle assis sur son fauteuil à son domicile, ici en Belgique. La nouvelle de son décès a fait en chacun de nous l'effet d'une bombe. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu un être cher. En prenant la parole pour cette circonstance, je suis envahi par des sentiments contrastés. Sentiment de tristesse parce que le deuil, par essence, a toujours un rapport avec la mort et par conséquent nous inonde de tristesse et de souffrance. Nos cœurs sont brisés. Nous avons perdu notre patriarche, l'incarnation de la sagesse, la bibliothèque ambulante et l'un des fervents défenseurs de l'histoire de notre pays. Autant mon cœur est attristé, autant mon cœur est en paix de savoir que lorsqu'il est parti, il était tout à fait apaisé, rassasié le jour de sa vie et sans nul doute avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Papa Paul Elungu n'avait plus peur de la mort et attendait son heure avec sérénité. Victor Hugo disait « Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. » Je crois que de là où il est, en ce moment, s'il est en train de nous regarder, il n'aimerait surtout pas nous voir tristes. Né à Hoima, en République démocratique du Congo, le 9 mars 1932, Papa Elungu nous a quittés précisément à l'âge de 89 ans, alors qu'il allait fêter ses 90 ans le mois prochain.
Il était marié à maman Pascaline Bombindo, d'heureuse mémoire, décédée le 24 janvier 2012. À 2 jours près, ils nous ont quittés pratiquement à la même date. Maman le 24 et papa le 26 janvier. Ils seront enterrés ensemble dans le même caveau familial et nous avons là la preuve que leur amour était plus fort que la mort. Papa Paul et Lumbu laissent une grande famille. Une progéniture qui s'est élargie avec les filles et fils adoptifs. Oui, la famille n'est pas seulement des liens de sang, c'est surtout qui te tient la main le jour où tu en as le plus besoin. Tous ces enfants biologiques et ces nombreux enfants de cœur se joignent à moi pour honorer la mémoire de notre Père aimant et rassembleur. Plus de 50 années de vie active, Papa Ilungu occupa des fonctions diverses et variées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Papa Paul Ilungu est un ancien haut cadre de l'administration publique en République démocratique du Congo. Diplômé de l'école des moniteurs de l'Institut chrétien congolais de Bolenge, il fut enseignant de l'école primaire de Wema de 1956 en 1958. En septembre 1958, il devient commis de l'administration publique du Congo belge. Agent territorial de 1960 en 1962. Comptable du territoire de 1962 en 1964. Secrétaire à l'hôtel de ville, Coquillatville, de 1965 en 1968. Administrateur du territoire assistant principal à Bolenge et Bassamboussou de 1968 à 1973. Administrateur du territoire à Goma, Kabare, Uvira, Walikale, Sabunda de 1973 à 1980. Commissaire sous-régional assistant dans la province orientale de 1980 à 1984. Commissaire urbain assistant à Matadi en 1984, de 1984 à 1987. Commissaire urbain titulaire à Matadi, Goma, de 1988 à 1991. Commissaire sous-régional de l'Équateur à Bassamboussou, de 1991 à 1994. Et directeur de province Équateur Mbandaka de 1994 à 1998. Conseiller administratif, puis directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur de 1998 à 1999. Secrétaire général au ministère de l'Intérieur de 1999 jusqu'en 2003. Et il prit sa retraite en 2003. Et pendant cette retraite, il a pris du temps où il s'est vraiment consacré à l'écriture. Cette liste de postes occupés n'est pas exhaustive. Il occupa de hautes fonctions, mais jamais sans oublier ses racines et ses origines. Il était persuadé que savoir d'où l'on vient
et où l'on se trouve peut aider à dessiner la suite du chemin. Durant toutes ces années où notre pays traverse une succession de crises multiformes et multidimensionnelles, il ne s'est jamais contenté de dresser de simples constats. Encore moins de se complaire des critiques stériles. Bien au contraire, il s'est toujours hissé en force de proposition pour sortir de la crise. Ses nombreux ouvrages incarnaient sa vision politique de la gestion des affaires de l'État. Le patriarche Paul Elou était très investi dans son rôle de gardien de l'histoire et de la mémoire. Il a toujours voulu préserver de l'oubli des événements qu'il jugeait d'importance. Il était déterminé à transmettre son savoir-être, savoir-faire et son expérience aux générations futures. Il était profondément convaincu que la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Nous nous souvenons avec émotion du talent qu'il avait de concilier simplicité et grandeur, proximité et dignité. Le patriarche est mort apaisé parce qu'il a mené à terme sa mission d'éveil des consciences et a passé le flambeau à la jeunesse. Dans ce livre, La territoriale base du développement en République du Congo, il dédicaçait ceci, je cite, « Maman Cécile, voudras-tu garder tous ces écrits en ma mémoire ?» Ce message ne s'adresse pas seulement à Maman Cécile, mais à nous tous. Il n'y aura pas de plus grand hommage que de poursuivre sa vision et de pérenniser les valeurs qu'il nous a transmises. Le patriarche est mort, que vive le patriarche. Nous voulons écouter quelques mots brefs de la part des membres de la famille. Je vais commencer par appeler le docteur Willy, qui va prendre la parole pendant que le docteur Willy parle. Si donc Alice peut se préparer, juste après le docteur Willy, nous écouterons Alice, après Alice, nous écouterons Nina, après Nina, nous écouterons Elisabeth, après Elisabeth, nous écouterons Grâce. Docteur. Merci beaucoup. Lorsque la famille m'a demandé de parler au nom des enfants, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais dire? En quels mots je vais résumer la vie de cet homme? C'était difficile pour moi parce que je n'aime pas faire des oraisons funèbres. J'aime pas parler des illustres disparus pour plusieurs raisons. C'est tellement protocolaire, c'est connu de tout le monde. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est parti, de surcroît son père, on ne parle que de ses qualités. On fait comme si c'était un saint. C'est pour cela que j'aime pas beaucoup. Mais je me fais quand même le devoir de parler de cet homme. Et vous comprendrez que pour la génération future, j'ai essayé de retenir de lui ce qui était et qui est positif,
à peu près ce que notre bien-aimé a parlé. Il a vécu comme un homme, comme tout homme. Il avait de nombreuses qualités, il avait des défauts aussi. Je vais commencer par ces défauts. Comme ça, lorsque je parlerai de ses qualités, vous comprendrez tous, pour ceux qui ne l'ont pas connu, que ce n'est pas une raison funèbre, mais c'est plutôt un témoignage d'un fils envers son père, d'un témoignage de celui qu'on a connu, qu'on a observé, victime de sa génération, victime des moyens qui étaient à sa disposition. Il a eu des relations extra-conjugales, il a eu de nombreux enfants. C'était un homme bon, mais très colérique. Facilement, il n'oubliait pas lorsqu'on lui faisait du mal. Parmi ses défauts aussi. Mais au-delà de cela, c'était la sagesse incarnée. Il me disait tantôt mon fils, tantôt mon gars, ne faites jamais comme moi. Non, ne faites jamais comme moi. Ne cédez jamais à cette faiblesse-là. J'en sais quelque chose et je suis victime également. Qu'est-ce que la génération future peut retenir de cet homme? Un homme généreux. Sa maison ou ses maisons étaient toujours ouvertes. Quand je parle de ces maisons, c'est Bouende, Basankusu, Bolomba, Aru, Kisangani, Matadi, Boma, très généreux. Un homme qui aimait la famille. Pour lui, la famille passait devant tout. Et un grand responsable. Une fois avec David, on a calculé, lorsqu'on les trouvait déjà vieux, lorsqu'on les trouvait hyper responsables, les gars n'avaient que 50 ans. Au mariage de Cécile à Matadi, il n'avait que 56 ans. Mais ce qu'il avait accompli en ce moment-là, nous aujourd'hui on a dépassé cet âge-là, on n'arrive même pas à faire les 1/10 de ce que lui faisait. Nous aujourd'hui, nos maisons, c'est nous, nos propres enfants et nos femmes. Mais lui, sa maison, c'était pour tout le monde, y compris les voisins, y compris son chauffeur. C'était un homme bon, oui. Un enfant peut dire aussi que mon père, c'était un homme bon, un homme généreux, d'une générosité extraordinaire. Une fois, j'ai eu des problèmes avec lui parce que le gouvernement ici d'Anvers l'a interpellé, tout simplement parce que Western Union a signalé au gouvernement que cet homme envoie de l'argent à Kinshasa tous les mois. Et il a continué à le faire jusqu'avant sa mort. Oui, c'était cet homme-là. Et ce que je vous dis, c'est authentique. Je me suis brouillé avec lui parce que je lui ai dit, vous ne pouvez pas continuer à faire cela. Mais sa réponse, c'était toujours la même chose. Mais mon gars, si moi je mange ici, et les miens à Kinshasa n'en ont pas, lorsque je mange, c'est sans plaisir. Il aimait partager.
Il nous a élevés, il nous a éduqués, il nous a laissé le sens de la responsabilité et surtout le sens de la famille. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui aux futures générations. Il ne nous a pas légué beaucoup de biens matériels, mais il nous a légué quelque chose d'essentiel. C'est la famille. Et je pense que là où il est, si il voit que nous sommes toujours unis, ça sera vraiment une grande consolation pour lui. Restons unis, même s'il y a des frictions entre nous, comme il y en a dans toutes les familles, même s'il y a des petits problèmes, nous pouvons surpasser, dépasser cela, rien que pour lui, et nous unir tel qu'il nous a laissé. Il nous a laissé une très grande richesse, cette grande famille. J'ai vu des bien-aimés qui sont venus d'Irlande aujourd'hui, rien que pour cet homme-là. Rien, tout simplement parce que ces maisons étaient toujours ouvertes. Un grand patriote, il parlait toujours de son pays. Il était fier d'être monde. Et il nous parlait toujours anti-monde. Oui, il aimait bien la tradition. Je ne voudrais pas terminer au nom des enfants. Je vous remercie tous. Je remercie d'abord notre Dieu qui a permis qu'ils vivent au-delà de ce que David avait prévu dans Psaume 90 au 10e verset, lorsqu'il parlait de la vie d'un homme, de la durée de la vie d'un homme de 70 à 80 ans pour les plus vigoureux. Lui, il a fait plus. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont assisté. Merci, Pasteur Béa. Merci à toute l'Église Vie Nouvelle. Merci à notre sœur Mamou. Merci à tous ceux qui étaient là. Suite à cette pandémie, la plupart des personnes âgées ont souffert un peu de l'isolement. Lui aussi, il en a souffert. Lui qui était habitué à se promener, à être toujours avec ses amis, à sortir, à un moment donné, il a souffert de cet isolement-là suite à la pandémie. Mais heureusement, Pasteur Béa était là, Mamou était là, d'autres personnes étaient là aussi, l'Église Vie Nouvelle était là. Du fond des cœurs, au nom de toute la famille, je vous dis merci. Merci à vous tous qui êtes là et que Dieu bénisse chacun de vous. Je voudrais appeler Maurice. Je signale que nous sommes samedi. Les cimetières ferment après une certaine heure. Donc si nous pouvons être brefs dans nos allocutions, parce que nous sommes là pour aller inhumer, il ne faudrait pas qu'on parte ici et puis on arrive là-bas, on trouve les cimetières fermés. Je vous remercie. Bonjour à tous. Cher papy, ici, Maman Alice, ou plutôt Okilo, comme tu aimais m'appeler. De là-haut, je sais que tu nous regardes et que vous nous entendez, toi et Mani Pasika. C'est un grand vide que tu laisses ici-bas, papy. Mais ne t'inquiète pas, tu nous as transmis la bienveillance envers les autres. De par ta gentillesse, ta patience et ta douceur envers tes enfants et tes petits-enfants. Tu nous as transmis la persévérance des ondes que tu as eues, tu ne t'es jamais laissé aller. Tu t'es toujours battu
On peut le dire, papy, tu étais un guerrier. Les cancers n'ont pas eu raison de toi. Les problèmes de cœur n'ont pas eu raison de toi. Et j'en passe. Un homme fort tu étais. Même en fin de vie, tu étais en pleine forme comme un homme de 25 ans. Tu nous as appris le sens de l'engagement et du dévouement envers les autres. Toujours prêt à tout pour aider les autres, même à tes propres dépens. Ta personnalité était en elle-même un enseignement, papy. Sont mentionnés tous les livres que tu as écrits. En plus d'être un homme intelligent et talentueux, comme on dit, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Merci d'avoir pensé à écrire tous les livres sur le Congo, sur notre histoire, sur nos racines. Merci pour cet héritage matériel, mais surtout intellectuel et culturel. Aujourd'hui, 10 ans jour pour jour, plus tard, jour pour jour, Dieu a décidé que tu rejoignes ta tante, ta chair et tendre. Fais-lui des gros bisous de notre part. Merci à vous de nous avoir donné cette belle et grande, très très grande famille. Je vous aime et la mort n'arrête pas l'amour, que ton âme repose en paix. Ta belle-sœur, Anaïs. Sidi Naïda. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Et le mot Paul, te dire adieu aujourd'hui, c'est douloureux. Atrocement douloureux, mais tu t'en doutes sûrement de là où tu es maintenant. Je sais que nous avons eu de la chance de te connaître, de partager du temps avec toi, de bénéficier de ta sagesse, de ta connaissance immense de notre pays natal, le RDC. Mais nous espérions pouvoir le rallonger ces temps. Tu nous manques déjà autant, mais nous sommes heureux de te savoir en paix. Depuis le mercredi 26 janvier, au soir, j'ai l'impression de t'entendre parler, d'entendre ton appel, de te voir haut, assis sur ton fauteuil préféré, de te croiser à l'arrêt du bus. Oui, te croiser à l'arrêt du bus. Mais en vain. Tu préférais venir me chercher au coin, à l'arrêt du bus, comme si j'allais me perdre. C'était ça notre rituel. Aujourd'hui, deux sentiments s'entremêlent en nous, la joie de te savoir en paix auprès du Créateur et la tristesse de ne plus t'avoir avec nous. Nous bénissons Dieu pour ta belle vie sur la terre des hommes. Oui, la terre des hommes. Tu as été un homme de paix, un homme généreux, un homme de foi, un homme humble, un homme avec un kiwi grandiose, mais aussi un véritable têtu. Aujourd'hui, je me souviens de vous, Coco Pascaline et toi, Coco Paul, dans mon enfance, mais le meilleur souvenir, c'est que nous chérirons jusqu'à la fin, c'est en âge adulte. Durant les étapes importantes de nos vies, de mes frères, mes sœurs et moi-même, vous avez été ces grands-parents reçus du ciel. Vous avez ouvert votre cœur. Nous avons bénéficié de cela et nous rendons grâce à Dieu. Nous, ta famille, nous sommes reconnaissants à toutes ces personnes merveilleuses, comme vient de le dire Yahweh, que l'Éternel avait mis sur ton chemin, dans ton quotidien. Nous leur disons merci. Merci beaucoup. Coco Paul, tu entres dans la paix éternelle et nous restons dans le pleur.
Soldat vaillant, tu as combattu le bon combat et tu l'as bien combattu, Coco. Non, non, ton s'est pas donné, tu l'as bien combattu. Merci, Coco Paul, pour tout. Nous t'aimons. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Repose en paix, Coco. Mooie herinneringen met u. Nous ne t'oublierons jamais. Dat zullen we nooit vergeten. On t'oubliera jamais. Een glimlach van liefde, Le sourire d'amour een traan van gemis, et une larme de perte, maar zonder u nooit meer hetzelfde. car sans toi, ce ne sera plus jamais pareil. We laten je stevig los, Nous te laissons partir, maar houden je altijd vast in ons hoofd en in ons hart. mais en te gardant toujours dans nos pensées et dans nos cœurs. Iemand als u kan niet gaan, Quelqu'un comme toi ne peut pas partir. zo iemand blijft ons altijd bij. C'est quelqu'un qui restera toujours dans notre mémoire. U heeft ons verlaten, Tu nous as quittés maar we zullen u nooit vergeten. et nous ne t'oublierons jamais. Coco Polo, Coco Paul, u bent voor altijd in ons hart. tu es à jamais dans nos cœurs. Merci. C'est le cœur lourd que nous te disons adieu aujourd'hui, Papy Paul. Mais s'il n'y avait qu'un seul mot à te dire, ce serait merci. Merci pour les nombreuses discussions sur ta vie au pays. Toi qui étais une encyclopédie vivante du Congo, tu nous as tellement transmis sur nos racines. Merci également pour le grand-père taquin que tu étais. Je me rappelle encore de tes blagues disant que tu boxerais le futur mari ou du fait que tu n'arrêtais pas de taquiner Théo sur sa future calvitie. Merci tout simplement pour tous ces moments passés ensemble. Peu de personnes peuvent dire qu'elles ont eu l'occasion de grandir avec leurs grands-parents et nous avons eu cette chance. Pour cela, nous t'en serons éternellement reconnaissants. Merci également pour cette grande famille, très très grande famille, dans laquelle on ne s'ennuie jamais. Tu es maintenant avec Marie Pacica, ce qui apaise un peu nos cœurs. Tu as eu une grande vie, papy. Tu as eu une très belle vie, papy. Aujourd'hui, je te dis, va en paix, papy. Merci. Gloire à Dieu, est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous lisons à partir du verset 21. L'apôtre Paul écrit et dit: car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Et s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Parole du Seigneur. Vont prendre place. Vous savez, ce n'était pas facile de trouver un mot à dire, à partager, un texte par rapport au départ de ces jeunes hommes, ou à l'église on appelait les jeunes hommes. Pour avoir partagé des années et quelques moments de joie, des moments difficiles avec lui, il m'a fait penser à Paul, l'apôtre.
curieusement, lui-même a porté ce prénom-là. Bon. Son épouse est partie il y a 10 ans. Et depuis que son épouse est partie, moi personnellement, je vois beaucoup parmi nous, même ses propres enfants, ont découvert une autre dimension de sa vie. Et puis à un moment au niveau de la famille, on décide d'acheter le caveau familial. Dès le jour où ce caveau a été acheté, la vie de papa Paul était partagée. Ceux qui l'ont accompagné au cimetière de temps en temps pour aller visiter, c'est-à-dire à un certain moment, il ne savait pas quoi faire. C'est un homme qui était vraiment comme l'apôtre Paul, partagé entre rejoindre sa femme. J'étais touché par le témoignage de notre frère qui a lu sa biographie ici. À chaque fois, sa question était celle-ci. Mais pasteur, ça aussi, c'est une maison. Là, nous sommes au cimetière. Ça aussi, c'est une maison. Non seulement c'est une maison, mais il y a de la place pour nous deux. Mais elle est là, toute seule. Et c'était vraiment une préoccupation dans sa vie. Mais dans l'entretemps, c'est quelqu'un qui devait être là parce que les enfants sont là. C'est quelqu'un qui devait être là parce que l'église est là. C'est quelqu'un qui devait être là parce que les connaissances, les amis étaient là. C'était ça la vie de Paul Louis. Alors il arrive un moment où sa santé commence à être fragile. Et régulièrement, il y a Patrice et maman qui l'ont accompagné chez ce médecin. Quand Patrice et maman n'étaient pas disponibles, moi-même je l'accompagnais auprès de ce médecin. Et puis un jour, il a rendez-vous, je vais avec lui. Je vais voir son cardiologue. Par respect, je reste dehors, lui entre. Et à la fin, je vois les cardiologues qui ouvrent la porte, il dit, monsieur, il dit que vous pouvez venir. En fait, les cardiologues étaient en train de lui expliquer ce qui allait se passer par la suite. Et lui, il dit, non, 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 non. Fais entrer celui qui est dehors. Alors lui, il dit, qui est dehors? C'est ton fils? Il dit, c'est mon pasteur. Il dit, non, ça, on ne le dit pas au pasteur. Il dit, non, je corrige. Non seulement il est mon pasteur, mais c'est mon fils, laisse-le entrer. C'est comme ça que je rentre chez le cardiologue. Et le cardiologue explique tout ce qu'il pouvait expliquer. Quel était le niveau de fragilité, à quoi on pouvait s'attendre dans les prochains jours. Et puis quand nous sortons, je le ramène chez lui à la maison. J'ai dit, mon papa, on continuera à prier, que Dieu te soutienne, et ainsi de suite. Il dit, oui. C'est bien, mais sincèrement, pasteur. Ta maman est seule. C'est pour ça que hier, pendant le culte d'action de grâce, j'ai apporté la parole, j'ai dit, si quelqu'un pouvait venir prier et ressusciter Lumbu Paul, dès que Lumbu Paul se réveille, il voit qu'il est revenu, il va se fâcher. Le connaissant. Parce qu'il était partagé entre rejoindre sa femme et continuer de vivre. Mais continuer de vivre, il allait continuer de vivre pour nous faire plaisir. Et ça, tout le monde qui le fréquentait le
savez, vous le ressentez. Même ses propres enfants. C'est quelqu'un qui était vraiment tiraillé. Mais le message que je voulais partager avec vous ce matin, c'est l'apôtre Paul dit, je suis partagé entre rejoindre le Seigneur, m'en aller, et continuer. Et si je dois continuer, je vais continuer pour vous. C'est-à-dire s'adresser aux chrétiens philippiens. Il dit, si je veux continuer, c'est pour vous. C'est-à-dire si ça ne dépendait que de moi, je serais déjà parti. Et il explique, il dit pourquoi? Simplement parce que la mort est un gain pour nous. Comment est-ce que la mort peut devenir un gain pour quelqu'un? Généralement, nous avons tous peur de la mort. J'ai partagé la vie de quelqu'un qui n'avait pas peur de mourir. Papa Paul n'avait pas peur de s'en aller. Et il attendait le jour. Et la mort devient un gain, mon frère, ma soeur, pour la simple bonne raison que l'apôtre Paul était sûr qu'en partant, il rejoignait le Seigneur. Partir, c'est-à-dire la mort est un deuxième départ. Un départ vers le Seigneur. Et le départ vers le Seigneur, c'est de notre vivant que nous le préparons. La mort est un gain. Deuxième aspect, quand j'ai réfléchi par rapport à la vie de Papa Paul, c'est que la mort est un gain parce que on peut aller se reposer. On peut aller se reposer. Pour lui, il n'y a plus la maladie. Pour lui, il n'y a plus les factures. Pour lui, vous savez, le couple qui est là s'occupait de payer les factures de papa. Mais toutes ces factures via email venaient sur mon email. À un certain moment, comme le docteur Willy l'a dit, je lui ai dit, mais papa, mais c'est trop pour le téléphone, tu exagères, c'est trop. Comment tu peux avoir 250 € chaque mois pour le téléphone? D'accord, le docteur Willy l'a dit. Mais les 200, les 250, quand tu vois le relever, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. En réalité, il donnait beaucoup aux autres. Il donnait à sa famille à tel point qu'il ne comptait pas le prix. Mais là maintenant, il peut aller se reposer. Il n'y a pas de facture. Il peut aller se reposer. Il n'y a pas de douleur. Il peut aller se reposer. Pas de pleurs, il peut aller se reposer, il n'y a plus de soucis. Les soucis, c'est pour nous qui restons vivants. La mort met un gain. Cet homme l'a dit, comme l'apôtre Paul, la mort était un véritable gain pour lui. Et là, moi je suis convaincu que s'il peut nous écouter là où il est, j'ai dit oui, pasteur, tu dis vrai. Tous ceux qui ont défilé ici disent vrai. Je peux maintenant me reposer. Il n'y a que dans le Seigneur que la mort peut devenir un gain pour chacun. Que Dieu bénisse cette courte exhortation. Et pendant que nous allons avancer pour offrir, nous allons profiter pour saluer, pour dire au revoir à notre bien-aimé Paul. Je vais donc inviter nos amis qui sont là-bas de avancer. Cora va nous introduire dans un cantique. Il y aura des paniers devant, le peu que tu as, tu peux apporter et tu en profites pour dire un mot de revoir à notre illustre
Papa, il est disparu et tu vais prendre ta place pendant ce temps.
Ebu
à la fin de ce service de célébration. Et donc juste après, nous laisserons le service des pompes funèbres sortir d'abord le corps. Nous suivrons après. Le cimetière se trouve à quelques minutes d'ici. Je voudrais vous demander de vous lever. Nous allons clôturer dans la prière. Et alors, après la prière, nous allons nous entonner un cantique. Nous allons célébrer donc le départ de cet homme vers sa dernière demeure dans la joie, en acclamant, en poussant des cris pour le faire. Nous prions d'abord. Notre Dieu, notre Père, tu as commencé avec nous et tu achèves avec nous. Te disons merci pour la vie de Paul Elomou. Merci pour les témoignages touchants qui ont été partagés dans ces lieux. Merci de clôturer avec nous. Je voudrais bénir chaque homme, chaque femme qui est venu rendre hommage à cet homme. Je te recommande le reste du programme sous ta grâce, sous ta faveur et sous ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une fois, nous allons manifester la joie pendant que le corps sera en train de sortir pour l'on célébrer la vie de cet homme, pour l'on honorer cet homme, les années passées. Je
Doe maar. Vertrek maar, ik stap zo opnieuw. Ja, dat was. Wij zijn jullie daar, veel vrienden. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. A dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. A dit Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et je serai avec vous tous les jours. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jesus-Cristo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Je gaat het dan maar ergens aan de zijkant leggen. Ja, ga maar mee. Je komt dan terug, hè? Nee, ik ga heel even zien. Maar bij die dragers. Dan moeten wij dragen. Ik ga het helemaal tussen. Ik blijf maar hier wachten.
s'il te plaît. Meneer, alsjeblieft. Even. Alsjeblieft. Bon, s'il vous plaît. Je crois que tozoyoka biso nyonso lingala, j'espère. Esika toza toyebi yango biso nyonso. Toye awa oyo eza lokola dernière demeure pour kotika corps ya papa na biso Elumbu Paul. Toye kotika Elumbu Paul awa te parce que biso nyonso même temps toye na tongo moto nyonso banda otuna me corps na ye eza wapi. Moto moko te atuni Elumbu Paul aza wapi. Totuni biso nyonso wapi corps na ye. Awa toye kotika Elumbu Paul te. Toye kotika corps oyo ememaki Elumbu Paul pendant voyage na ye awa na mokili. Parce que Elumbu Paul asakendaki. Donc nous ne cesserons de le dire et de le répéter. Nous otoyo eza lokola mutuka, eza lokola enveloppe, eza lokola épave oyo ezomema être na yo, être na ngai. Oyo tokotia awa eza Paul Elumbu te, Elumbu Paul abimi na pema. Parce que pema na yo ozo respirer yango nde yo. So pema na balongoli yango oyo etikali eza mabele conformément na baloba na Nzambe, il faut tozongisa yango na mabele. Nayebi ke batu nyonso bayawa balingi Elumbu Paul. So tolobi tovanda biso nyonso awa na koro oyo omonaki na moment moko ebele babando kanga zolo ebele babando kima. Est-ce que baza na raison, est-ce que baza na tort? Baza na raison quelque part, na ndenge ya bomoto, mais baza na tort quelque part aussi. Parce que toza lié na corps oyo te. Toza lié na Elumbu Paul, mais Elumbu Paul asakendaki depuis le 26 janvier auprès du Seigneur. Et conformément à Maloba Nzambe, la terre doit retourner à la terre. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Pour les la terminus, il y a corps naïe. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Parce que Pema na yo eza lokola épave oyo ezomema être na ngai. Toye kotika corps oyo eza lokola épave oyo ezomema être na ngai. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech a prié. Et la Ngotika place mon pasteur Delpech
avant de continuer le reste du programme. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ce moment glorieux, car nous voyons l'accomplissement de ta parole. Sois béni, toi qui es le commencement, toi qui es la fin. Nous nous soumettons à ta volonté et nous te disons merci pour toutes choses. Que ta gloire et que toute la louange te soit donnée, toi le Créateur. Bénis encore ce moment. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Mama mako chela msunzemba bana oyemba wana. Salga mami kitoko. Ndekotika kotala nzoto. Ndekotika kotala nzoto. Nzoto ezali eloko pamba. Ekotikala na mokili oyo. Kangama na liloba na Nzambe. Eya na butu, eya na moi, sepela na Yesu mwana Nzambe, tokosambisa masolo, ngai na kolanda, ngai na kolanda, ngai na kolanda, kolo Yesu mosungi nanga, ngai na kolanda. Naina kolanda, kolo Yesu mosungi nanga. Polo atongi lombenko, ilombe kenza Yesu. Papa polo atongi lombenko, ilombe kenza Yesu. Oh papi atongi lombenko, ilombe kenza Yesu. Okula katongi lombenko, ilombe kenza Yesu. Mula otwa bokopo bokumba Yesu oya tofa obwa onye Ilo ekenza Yesu Mula katongi lomenko Ilo mekenza Yesu Katongi lomenko Ilo mekenza Yesu Kapana tongi lomenko Ilo mekenza Yesu Mula Ilo, ekenza Yesu.
vous plaît, s'il vous plaît. On doit passer un mot, on a scellé pour le compte de la famille. C'est là un petit mot à dire. Bon. Alléluia. Amen. Yaya. Olongwa biso surtout na mboka. Tokomi awa. Wana yo. Tobotama mama moko. Otika biso te. Omemi biso ti bisika so yo ozalaki. Ozali toujours na biso. Tosengi Nzambe. Ozala na se ya loboko na Nzambe. Parce que loko olembaki biso te Nzambe mpe akolemba yo te. Oza ya Nzambe. Famille eza ebele na nsima otiki. Tosengi na yo obosana libota te. Loko obosana biso te, obosana mpe libota te. Zala na biso. Biso mpe toza na yo. Okende malamu. Amen. Paulin, s'il vous plaît, Paulin va parler. Papa, des nuits, des journées, on a discuté sur tous les Congos, sur tous les sujets. Mais il y a un lien indéfectible qui me lie à toi. Et au nom de tous tes beaux-fils, je te dis merci de nous avoir donné des femmes, des filles aimantes et des petits-enfants aujourd'hui qui sont autour de toi. Je te promets, papa, je garderai ta fille Cécile que tu as aimée tant et qui t'a aimé tant jusqu'à ce qu'un jour nous te rejoignions. La famille et tout le monde, on te dit merci pour venir et donner vos respects à Paul. Je vous en souhaite tous le meilleur et les bonnes condoléances. Voici. Voici, on va dire à la vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. A dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. A dit Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je serai avec vous.
na ko. Pakena kang kocho ko tikelen ko bala yo ke biolo ko ba sa ke sare. E minya ngwanta e mone so yo ko. Uta kina ko ko uta le ko ngoi. Guarderò i vostri corações e i vostri pensamentos em Cristo Jesus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. Que la bénédiction soit avec vous. Comme ça, va qu'il appelle ça en français. Comme ça, vient ça nous voit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. A dit Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vécu le monde. Shalom, shalom. Que la bénédiction soit avec vous. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. A dit Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et je serai avec vous tous les jours. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que la paz do Senhor esteja convosco. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. Shalom, shalom, shalom. May the peace of God be with you. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs e vos pensées por Jesus Cristo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará em vossos corações e vossos